Avant de débuter, donc j'ai un certain nombre de pouvoirs. Le premier, c'est M. Boisseau qui donne pouvoir à M. Huget, M. Marcheguet qui donne pouvoir à M. Gendronneau, Mme Le Goff qui donne pouvoir à M. Bonin, Mme Sosso qui donne pouvoir à M. Bouger, Mme Joly qui me donne pouvoir, M. Guilbault qui donne pouvoir à M. Gauvreau, Mme Peigné qui donne pouvoir à M. Sautreau, M. Carreil qui donne pouvoir à Mme Touzeau, Mme Sorin qui donne pouvoir à M. Lesage et Mme Guinaud Marie-Thérèse qui donne pouvoir à Philippe Barré. Avant de démarrer l'ordre du jour, je souhaiterais, avec votre accord, ajouter une délibération qui concerne le domaine et patrimoine. On a une session prévue avec un local, un atelier relais qui nous appartient. On a une session prévue avec l'entreprise Team Turbo Machine. Et il y a un caractère d'urgence pour l'entreprise qui souhaiterait acquérir le bâtiment prochainement par rapport à ses investissements. On imaginait le proposer au mois de mai et l'entreprise voudrait qu'on accélère. C'est la raison pour laquelle je vous propose donc d'inscrire à l'ordre du jour cette délibération de la vente du bâtiment Team Turbo Machine. Est-ce que des gens s'opposent à cette délibération supplémentaire? Est-ce que des gens s'abstiennent? Je vous remercie. Et donc, concernant le procès-verbal de la séance du Conseil communautaire du 27 février 2025, est-ce que vous aviez des observations à formuler? Pas d'observation? Personne n'est contre? Ni s'abstient? Je vous remercie. Vous aviez ensuite les délégations consenties par le Conseil à la fois au bureau communautaire et ensuite les décisions que moi-même j'ai pu prendre. Est-ce que vous aviez des observations sur ces décisions? Pas d'observation, très bien, je vous remercie. Donc, je vous propose, comme les années antérieures, une méthode avant de procéder au vote des comptes financiers uniques et au vote des budgets avec l'affectation des résultats. Je vous propose donc une présentation exhaustive à la fois de l'ensemble des comptes financiers et à la fois des budgets primitifs pour l'exercice 2025. Et puis ensuite, je quitterai la salle, ce qui permettra à Dominique de faire voter les CFU et je reviendrai ensuite pour voter donc l'ensemble des BP et les affectations des résultats. Alors, logiquement, on a un support qui va arriver. Donc, je suis sur le document qu'on appelle compte financier unique 2024, pour ceux qui ont les annexes par devers eux. Alors, ce qui est important, avant de rentrer dans le détail peut-être du budget principal, c'est de s'apercevoir au niveau des résultats agrégés, qu'on arrive sur le fonctionnement, sur l'ensemble des budgets, un excédent de fonctionnement de 12 082 063,70 € et sur l'investissement, un déficit cumulé de 7 731 571,45 €. Sur le budget principal, on observe donc une solde de clôture pour l'exercice en fonctionnement d'un peu plus de 5 373 000 et un déficit d'investissement pour 864 000. Ce qui nous donne, avec les reports des années antérieures, pour le fonctionnement des résultats cumulés à la fin de l'exercice 2024, un résultat à 10 557 475,16 € et sur la partie investissement, un déficit cumulé de 2 393 736,81 €. Ce qui fait qu'on aura à affecter au 1068, c'est 4 461 329,81 € avec les restes à réaliser. Alors qu'est-ce qu'on peut dire au niveau des indicateurs? C'est assez intéressant donc, de dire que pour cette année 2024, comme on se l'était dit au moment du débat d'orientation budgétaire, on affiche donc une CAF nette de 6 112 948 €, ce qui nous permet d'avoir une capacité de désendettement inférieure à 2,30 années, un taux de CAF brut de 18%, et enfin un taux de CAF net supérieur à 14%, sachant que le seuil de prudence, on le rappelle, c'est 7%. Et enfin, un coefficient de rigidité qui est de l'ordre de 0,47 pour 0,50, 0,55. Donc, le graphique que vous avez devant vous est assez parlant, on le voit bien. Une année 2021 post-Covid compliquée, avec une CAF net qui était autour des 1,4 million et qui aujourd'hui arrive à un peu plus de 6,1 millions, liée bien évidemment à l'augmentation je dirais, de nos recettes, pour partie la fiscalité, avec une fiscalité relativement dynamique ces dernières années. Et puis une structuration aussi et un travail fait sur une optimisation peut-être de la dépense. Donc voilà, au niveau de ces résultats, donc, une progression assez significative entre l'exercice dernier et celui de cette année,
puisque on le voit, la CAF net augmente de plus de 250% sur la période. Si on va dans le détail au niveau des dépenses de fonctionnement, sur les charges à caractère général, on a dépensé un petit peu moins de 200 000 euros que l'an passé, ce qui nous amène en fait à un peu plus de 8,3 millions de dépenses. Dans le détail, donc vous aviez page 8 l'ensemble des pôles. Tout simplement, sur le pôle ressources, on a consommé 34 000 de plus. Sur l'aménagement et le développement durable, on a une consommation inférieure à l'année antérieure à hauteur de 110 000 euros. Le pôle technique et environnement, là, on présente des crédits supplémentaires pour 131 000 par rapport à l'exercice 2023. Et enfin, pour le service de la population et de la cohésion sociale, on est sur une consommation de crédit de 135 656 euros de plus par rapport aux années antérieures. Donc, sur le 0,11, on le voit, une maîtrise des dépenses sur ce chapitre. Charge de personnel, le 0,12, donc là une augmentation cette année encore significative par rapport à l'exercice antérieur, puisqu'on a un excédent de 842 000 en dépenses par rapport à 2023, donc avec un certain nombre d'explications qui vous sont listées. Tout d'abord les mesures incompressibles, donc vous les connaissez dans vos communes, notamment la GVT, les avancements d'échelon également. On a subi au 1er janvier 2024, comme toutes les collectivités, l'augmentation du point d'indice, donc 5 points, ce qui représente un peu plus de 120 000 euros sur l'année. Et puis on vous liste bien sûr l'ensemble des autres impacts, notamment tout ce qui concerne les mesures catégorielles, l'action sociale et les impacts aussi des recrutements réalisés sur les années antérieures, qui sur une année pleine nous amènent à 200 000 euros supplémentaires. Donc une augmentation sensible sur ce poste 0,12 qui nous amène une dépense totale de crédit à hauteur de 13 079 280 euros. Sur les autres charges de gestion courante, donc là on a une consommation supérieure de 111 522 euros par rapport aux années antérieures, qui s'explique principalement par une augmentation de la subvention versée à la SPL Attractivité, puisque vous le savez, cette SPL qui avait vocation uniquement à s'occuper du tourisme a depuis le 1er septembre tout ce qui concerne l'ingénierie et le développement éco. Donc on a là une augmentation de la subvention de plus de 180 000 euros. Ce qu'on peut relever également par rapport à nos subventions, c'est qu'on a une baisse de notre subvention à Trivaliste, le syndicat, puisque l'effet des barriérages fait qu'aujourd'hui on a des dépenses moins fortes sur ce poste-là. Sur les autres charges spécifiques, je passe puisque c'est étal, tout comme les atténuations de produits. Donc je vais assez rapidement sur cette partie-là, puisque dans le cadre du DOB, on a eu l'occasion déjà de dresser un bilan assez exhaustif. Si on s'intéresse maintenant aux recettes, on constate que sur les produits de services du domaine, on a une légère augmentation de 31 000 euros par rapport à l'année 2023, donc quasi étale. Sur les impôts et taxes, donc là une augmentation assez sensible, puisqu'on a une augmentation de 1 349 563 euros, qui s'explique effectivement par l'augmentation, vous le savez, tout simplement de l'effet à la fois base et taux. Donc là on a une augmentation qui était de 3,9 donc sur les valeurs locatives, donc, qui progresse sensiblement. Et puis également une recette qui a sensiblement augmenté par rapport à l'année antérieure, c'est la TASCOM, puisque on avait notamment une évolution de 36% sur cette recette, liée à la fois à l'augmentation du coefficient, comme on le fait depuis maintenant un certain nombre d'années, et puis on avait un magasin sur la côte qui avait été victime d'un incendie et qui ne payait plus la taxe depuis quelques années, qui la repaie depuis 2023. Ce qui explique cette augmentation de recettes sur ce poste-là. Et puis la TOM aussi qui progresse plus vite que l'augmentation des bases, puisque les services fiscaux ont fait un travail, je dirais, ils ont fiabilisé en fait leur base, il y avait beaucoup d'exonérations qui n'étaient pas justifiées, ce qui fait qu'on se retrouve là aussi avec une augmentation plus sensible, avec des montants de 104 et 112 000 euros sur cette partie-là. Sur les dotations, subventions et participations, donc on est à 7 364 000 euros de réalisés. Une augmentation là aussi sensible par rapport à l'exercice antérieur, plus d'1 million, quasiment 200 000, qui s'explique là aussi par rapport à l'enquête sur la redevance incitative. On a perçu le soutien de l'ADEME sur ce poste-là. C'était un décalage par rapport à l'année antérieure, ce qui explique ce montant important par rapport à l'année 2023.
Sur les produits de gestion courante, une hausse là, je dirais, sensible aussi, puisqu'on est à 979 000 euros, donc bien plus important que la provision. Donc ça s'explique par des perceptions notamment sur les loyers, puisque auparavant, l'organisme qui gère les loyers, donc à savoir Monde Habitat, on ne titrait que la différence entre la recette et les dépenses. Ce qu'on fait maintenant à la demande du SGC, c'est qu'on facture l'ensemble des recettes, et bien évidemment en face, les dépenses, elles, arrivent en charge, ce qui explique qu'on a davantage de recettes sur ce chapitre-là, mais bien évidemment, il y a des dépenses qui vont en face avec. Enfin, sur les produits exceptionnels, donc là, on a davantage, mais c'est lié aux sessions qu'on a pu réaliser sur l'exercice 2024. Et puis, les atténuations de charges, il n'y a pas trop de variations. Ce qui est intéressant, c'est sur, ces aspects-là que j'aime passer du temps. Si on va dans le coût des principaux services, donc on vous a mis le coût des principaux services. Le premier d'entre eux concerne les ordures ménagères, qui, vous le savez, à partir du 1er janvier, basculera sur un budget annexe, un budget lié à la redevance incitative. Donc qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'on a sur le fonctionnement un peu plus de 8 800 000 euros de dépenses, que sur la partie recette, effectivement, on a touché un peu plus de 10 357 000, donc ce qui amènerait à un excédent d'1,5 million, mais que sur cet excédent, bien évidemment, il y a aussi des charges de fonction support à répercuter, donc 6%, comme on le fait sur toutes nos compétences. Donc il y a 500 000 euros de moins, ce qui ramènerait un excédent de 993 000 euros, mais auquel, bien sûr, il faut soustraire les investissements réalisés, puisque on a des dépenses d'investissement qui ne sont pas amorties, à savoir, ça concerne la construction du CTI, donc on a fait un prorata sur le CTI, ce qui nous amène à 1 460 000. Bien sûr, on avait récupéré des recettes, notamment du FCTVA, et ce qui nous donne finalement pour l'exercice de cette compétence un déficit sur l'année 2024 de 107 153 euros. Sur les piscines, donc nos deux équipements, celui de l'Onicéane, on est sur un déficit hors IMO à 453 000 euros, donc on a une réduction du déficit à hauteur de 100 000 euros sur l'exercice 2024. Sur celle de Luçon, eh bien, on est à 843 000 euros de déficit, donc là c'est un déficit qui augmente de 63 000 euros. Sur les accueils de loisirs, on a un résultat d'exercice à moins 948 000, donc qui peut paraître beaucoup au regard des exercices antérieurs, notamment 2022 et 2023, qui étaient autour de 600 et quelques mille. On vous a mis des explications, bien sûr, puisque c'est lié à la fois à des perceptions de recettes qui ont été perçues principalement sur 2023. Il n'y a pas eu d'effet lissage sur l'année 2024. Et sur des montants importants qui concernent des versements CAF. Et puis également le bonus territoire. Il y a aussi un versement CAF qui a été versé en une seule fois. Et la récupération, elle a été versée au titre de l'année 2024. Ce qui explique finalement cet écart de 600 000 à 800 000. La réalité aurait été qu'on aurait été plutôt à 750 000 euros sur les deux exercices, à la fois 2023 et 2024. Sur les crèches, celle de Luçon, on a un reste à charge qui est de 124 000 euros pour 200 000 euros l'année 2023. Pour la crèche de Saint-Hermine, les petits loulous, on est à un reste à charge à hauteur de 217 000, alors qu'on était à 192 000 euros en 2023. Enfin, l'école, les IMS, 380 000 euros, c'est important de le dire. On avait eu un focus la fois précédente. Et puis reste l'école de musique. L'école de musique, donc on a un déficit qui augmente de 50 000 euros par rapport à l'exercice antérieur. On est à 843 000 euros. Cette explication, elle est liée à des travaux. Principalement, on a fait des travaux importants sur les équipements, notamment des ravalons de façade, mais qu'on impute, bien sûr, sur l'exercice, ce qui explique cette augmentation sur ce service. Et puis enfin, sur la lecture publique, là aussi, un déficit qui est de 875 000 euros lié au développement de la lecture publique sur le territoire, avec bien sûr la montée en puissance des médiathèques de Mareuil, l'itinérance, et puis le fait de la gratuité comme on l'a voulu, qui explique ce déficit de 875 000 euros. Sur le service ADS, c'est un service que vous connaissez bien, donc avec une prise en charge à hauteur de 2 tiers pour les communes et 1 tiers pour la collectivité sud-vendée littorale. Sur la cuisine centrale, là aussi, je passe assez rapidement puisque les élus concernés connaissent la situation, avec une augmentation légère, je dirais, du prix des repas. Sur cet exercice. Avant d'aller dans les
dans l'investissement, j'ai été assez rapide sur ce budget principal, mais voilà, s'il y a des observations, des questions, sur la partie fonctionnement, j'entends, je suis tout oui. Non. Non. Hmm. Merci, bonsoir à tous. Je voulais vous dire que je suis satisfait des résultats de cette année 2024, mais je voulais quand même signaler l'impact de la Tranche-sur-Mer sur l'ensemble de ces résultats. Et quand vous constatez qu'au niveau des bases fiscales de taxes d'habitation, sur 32 millions, la tranche représente plus de 18 millions, plus de 50%. Sur les bases de foncier, nous sommes à 15 millions 300 sur 68 millions, c'est-à-dire pratiquement 20%. Que sur le chiffre d'affaires, on a plus de 7 millions qui arrivent de la tranche. Et sur le résultat, puisque vous êtes à peu près à 5 millions, j'arrondis, vous avez 2,4 millions qui sont générés par la tranche seulement. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Et, pour mesurer l'impact de la tranche dans l'ensemble de cette communauté de communes. Voilà. Mais je suis satisfait des résultats. Est-ce qu'il y a d'autres observations? Je continue sur l'investissement. Alors, sur les dépenses réelles d'investissement, on a dépensé l'an dernier un peu plus de 8 197 000 euros, ce qui fait un taux d'exécution de l'ordre de 48%, ce qui est très bien par rapport aux années antérieures, avec par principaux pôles 721 000 dépensés pour le pôle ressources, dont une grande partie correspond aux attributions de compensation d'investissement versées aux communes. Pour le pôle aménagement et développement, c'est 2,3 millions, avec une partie importante pour l'aménagement du territoire, l'habitat, l'énergie et l'économie. 4 727 000 euros sur le pôle technique et environnement. Donc là, une très grosse partie, 3 630 000 pour la partie déchets. Et ensuite, sur le pôle des services à la population et cohésion sociale, on est à 435 000 euros. Là aussi, avec principalement l'enfance jeunesse, la culture et le sport. Sur la partie recettes, on a touché des subventions d'équipement pour 605 000 euros, du FCTVA pour 931 000 euros et enfin un reversement de taxes d'aménagement des communes pour 87 000 euros. On a remboursé en capital 1 719 000 euros 163. On aura l'occasion de revenir tout de suite après sur la dette. Voilà ce que je peux dire sur l'investissement. Vous aviez l'ensemble des dépenses réalisées poste par poste. Donc moi, je ne serai pas plus long, sauf s'il y a des questions, des observations à faire sur la partie investissement. J'ai oublié de parler des ordures ménagères. Je note que vous avez en dépense 8,8 millions et que la Tranche-sur-Mer finance 2,4 millions depuis que vous avez changé les taux. C'est-à-dire plus de 25% pour la seule commune à la Tranche-sur-Mer. C'est encore une constatation. Merci. D'autres observations? Je passe au budget annexe. Alors, sur le budget atelier relais, on a en fonctionnement un solde d'exécution de 35 840 euros. On n'avait pas de report, ce qui donne effectivement un résultat cumulé du même montant. Sur l'investissement, on a aussi un solde d'exécution de 35 750 euros 88. Et on avait un déficit reporté de 219 218 euros 52, ce qui fait qu'on aura un solde cumulé sur cet exercice en investissement négatif de 183 467 euros 64. Vous aviez là l'ensemble des loyers perçus. Donc on a sur ce budget-là forcément de moins en moins de loyers perçus puisqu'on est dans une politique de cession comme vous le savez. On est aujourd'hui à 574 000 euros de loyers perçus. Et puis on vous dit aussi qu'on a eu une entreprise passée cette année en liquidation judiciaire qui fait qu'on n'a pas perçu aussi l'intégralité des loyers imaginés au moment de la construction du budget.
Bon, en tout cas, c'est un budget qui vit bien, notamment grâce à la politique de cession qu'on a entrepris depuis maintenant 4-5 ans. Sur le budget annexe, ce SPIC assainissement, donc là aussi c'est un budget qui se porte bien. On a sur le fonctionnement donc un solde d'exécution qui est sur le fonctionnement, donc un déficit de 19 395,93 €, mais on avait un excédent reporté de 440 813,36 €, ce qui nous donne forcément un solde cumulé de 421 417,43 €. Et puis en investissement, donc là sur l'exercice on fait 56 591,88 € d'excédent. On avait un déficit reporté de 36 138,53 €, ce qui nous donne un solde cumulé encore positif de 20 463,35 €. Donc c'est un budget qui, là aussi, vit bien, avec notamment la station d'épuration située sur le Vendéopole et les différents contrôles de bon fonctionnement et d'installation sur les ANC. Sur les zones d'activité économique, donc le budget ZAE, on clôture en fonctionnement à moins 857 488,85 €. On avait des excédents reportés de plus de 2 millions, ce qui fait qu'on aura un solde cumulé à la fin de l'exercice d'1 193 445,44 €. En investissement, on a là aussi un excédent de 1 116 479,50 €. On avait un déficit reporté de 2 688 705,36 €, ce qui nous donnera un solde cumulé de moins 1 573 225,86 €. On vous a mis les principales cessions réalisées sur l'année, donc que vous connaissiez. Au total, sur ce budget-là, c'est 520 000 € de récupérés dans le cadre des cessions. Sur le Vendéopole, donc là, sur le fonctionnement, on est à un solde d'exécution sur 2024 à moins 4 869 085,99 €. On avait des excédents reportés de 4 742 971, ce qui fait qu'on a un solde cumulé de moins 126 114,33 €. En investissement, on est sur un solde d'exécution positif à 1 459 949,43 €. On avait un déficit reporté de 5 161 543,92 €, ce qui fait qu'on arrive sur un solde cumulé à moins 3 601 594,49 €. Donc là, on est sur des écritures de stock, donc pas d'inquiétude particulière. Là aussi, on vous a listé les principales cessions. Donc Pain Concept pour 73 000 €, Immobilier de Charente 273 000 € et enfin Exia pour 2 280 632 €. On vous rappelle quand même aujourd'hui, ce qui est important par rapport à ces écritures, c'est qu'on a remboursé 4 430 000 € d'emprunts avec la trésorerie, des emprunts in fine qu'on reconduisait depuis un certain nombre d'années. Donc c'est aussi pour ça qu'on a ces écritures importantes. Ce qui me permet d'enchaîner sur l'état de la dette, puisque au 31 décembre 2024, notre encours de dette était à 28 421 000 €, alors que nous étions à 52 au moment de la création de l'Interco. Donc une dette qui continue à s'éteindre, tout simplement comme on a pu le voir dans le cadre du débat d'orientation budgétaire. Voilà pour ces comptes financiers uniques. Est-ce que vous avez des questions, des observations? J'ai été, je pense, concis, mais bon, encore une fois, c'est des chiffres qu'on a déjà eu l'occasion de voir au moment du DOB. Donc s'il y a des questions, je vous invite à les poser. Pas de questions, donc je vous remercie. On va passer au budget primitif. Donc, on va vous proposer sur le budget principal d'inscrire pour l'année prochaine en dépenses 48 782 000 € 36,35, bien évidemment. Tout ça s'équilibrera avec les recettes. Sur les charges à caractère général, on va vous proposer d'inscrire, par rapport à l'exercice antérieur, on va vous proposer d'inscrire un peu moins, de retirer un peu plus de 230 000 € de crédit sur ce chapitre-là, et donc d'inscrire 8 262 524 €, considérant que voilà, on n'a pas besoin de l'intégralité des crédits par rapport à ce qui avait été inscrit sur les exercices antérieurs. Sur les charges de personnel, donc là, on proposait d'inscrire 13 532 000 €. C'est une augmentation de 3,46% par rapport à 2024, ce qui représente donc 452 820 €, qui sont principalement dus donc à la fois encore au glissement vieillesse et technicité, aux augmentations des cotisations patronales donc de 3% au 1er janvier, ça c'est 141 000 € de plus. Ensuite, création de postes pour 2025, on verra dans le détail, c'est principalement lié là aussi au passage à la redevance incitative, donc 176 358 €.
Le contrat de prévoyance, comme dans toutes les collectivités, donc on a fait le choix, vous le savez, de protéger les agents, donc c'est quasi 100 000 € de plus. Les postes créés en 2024, qui seront donc là sur une année pleine, c'est 154 000 €. Donc voilà, grosso modo, expliquer assez brièvement pourquoi on propose d'inscrire davantage cette année sur ce poste-là. Les effectifs, vous les savez, on est en emploi permanent à 265 agents. Bien entendu, bien sûr, l'été, avec les ALSH ou les déchets, ces effectifs montent sensiblement. Sur les autres charges de gestion courante, donc là on va inscrire un petit peu moins de 7,5 millions, c'est 387 000 € de plus. Sur Trivalis, là aussi on va inscrire un petit peu moins que l'année antérieure, donc 200 000 de moins, lié toujours à l'effet barriérage. L'augmentation elle est principalement due en fait à la subvention de fonctionnement adressée à la SPL attractivité, puisque là on sera sur une année pleine, donc de 765 000 € en 2023, là on propose d'inscrire 1 292 950 €. C'est là la principale augmentation sur les autres charges de gestion courante. Ensuite, donc au niveau des charges exceptionnelles et des atténuations de produits, donc là pas de grosses variations, puisque c'est classique avec nos attributions de compensation. Pas d'évolution particulière sur ces postes-là. Sur les recettes, on va inscrire 327 972 € sur les produits et services du domaine et des ventes diverses, donc un peu plus de 200 000 € que l'année dernière. C'est lié en fait aux mises à disposition de personnel qu'on va faire pour la SPL attractivité. Donc là, on aura des remboursements. Ensuite, sur les impôts et taxes, donc on inscrira 32 304 000 €. Vous le verrez tout à l'heure, mais il n'y a pas de proposition d'augmentation de la fiscalité, hormis l'effet base simplement sur la TASCOM. Là, on aimerait vous proposer d'augmenter le coefficient multiplicateur de 0,05, comme on le fait tous les ans, pour arriver en fait au maximum, à savoir 1,20. Et puis on vous précise aussi qu'on appellera au niveau de la GEMAPI un produit à hauteur de 1 768 937 €. La taxe GEMAPI, vous avez le détail, je suis page 9 du document sur les budgets. Donc vous avez la participation ventilée à la fois entre le syndicat mixte bassin du lait, le syndicat mixte Vendée-Sèvres-Otise, l'UNIMA, la lutte contre la grandin de 100 000 € et puis les dégrèvements, tout ce qui concerne la GEMAPI. Sur les dotations, subventions et participations, on vous proposera d'inscrire 6 218 000, ce qui représente une augmentation de 1,5 par rapport à l'an passé, donc lié à quelques évolutions, puisqu'on a, vous savez, sur ce chapitre, des variations assez fortes d'une année sur l'autre selon les événements qu'on peut réaliser. On a pas mal de financements attendus sur les opérations, notamment concernant la transition écologique, un peu plus aussi sur les maisons France Service, et puis tout ce qui concerne les prestations et l'animation sur l'OPA et la PTRE. Sur les autres produits de gestion courante, donc là, on va inscrire, aussi davantage, puisqu'on proposerait d'inscrire 907 895 €, liés là aussi à l'effet des loyers dont je vous ai parlé tout à l'heure, pour avoir une écriture au plus juste. Et puis, pour les produits exceptionnels, donc là, on inscrirait 100 000 € comme on le fait habituellement. Atténuation de charge, donc là on mettrait davantage, c'est-à-dire on passerait à 105 000 au lieu des 70 inscrits habituellement, puisqu'en fait on s'aperçoit que sur les derniers exercices on est plus proche des 100 000 que des 70 000 €. Voilà sur ce budget de fonctionnement. Est-ce qu'il y a des observations à formuler à la fois sur la partie recettes et dépenses sur ce budget primitif du budget principal? J'enchaîne sur l'investissement s'il n'y a pas de questions. Sur l'investissement, on va vous proposer d'inscrire 15 millions d'euros. Ces 15 millions d'euros, on propose de les subventionner, je verrai après dans le détail des opérations, mais par des subventions d'équipement pour 2,8 millions, pour du FCTVA pour un petit peu moins de 2,1 millions par rapport à notre autofinancement, nos 6,1 millions de CAF, et puis on utiliserait nos excédents antérieurs à hauteur de 3 992 000 € pour ne pas emprunter cette année encore. Au niveau des APCP, donc on vous proposera de supprimer la PCP pour la médiathèque de Mareuil, parce qu'on n'a plus besoin de crédit, et en revanche, on vous proposera d'inscrire une nouvelle APCP sur la signalétique de zone. Alors, sur les principales dépenses d'investissement, la première d'entre elles concerne les fonds de concours. Donc là, on proposera d'inscrire 675 931 € pour l'exercice 2025.
donc à la fois les fonds de concours communaux et pour les équipements structurants. Sur le pôle ressources et fonctions support, donc on proposera d'inscrire un peu plus de 100 000 euros. Donc là, on est sur de la signalétique principalement, et puis des opérations liées à l'intranet qui va arriver. Sur l'informatique, des crédits importants comme tous les ans, vous le savez, mais c'est nécessaire de renouveler le parc régulièrement et surtout de sécuriser et de sauvegarder nos données. Donc 556 000 euros. Sur certains postes, je passe, il n'y a pas de sujet. Sur le pôle aménagement et développement, notamment l'économie, un petit peu moins de 1 million. Donc là, pour partie, tout ce qui concerne la signalétique de zone, on va inscrire un montant total de 400 000 euros. Les aides aux entreprises, les maintenir si on est d'accord. Et puis sur les PINAS, donc, il y a aussi des travaux importants qui concernent la toiture et la façade pour un peu plus de 300 000 euros. Sur la partie tourisme, c'est lié donc là à l'aménagement de la distillerie de Luçon et l'office de tourisme de Saint-Michel, un petit peu plus de 569 000 euros de crédit. Sur les mobilités, c'est l'un des gros volets pour l'année prochaine, puisque c'est quasiment 10% des crédits en investissement. 1 423 000, avec un certain nombre d'études, vous savez, 9 au total qui sont en cours, et surtout là, des travaux qui vont pouvoir se faire, notamment au niveau des CP sur l'opération 40, puisque là on met 766 000 euros sur cette opération mobilité. Sur l'aménagement du territoire, 613 000 euros, 325. Donc ça concerne principalement le PLUI pour 237 000 euros. Et puis également sur la stratégie de résilience qu'on mène actuellement, qui fait 250 000 euros. L'habitat et l'énergie, c'est 900 000 euros, donc une grosse partie sur l'OPA PTRE, bien sûr, et puis une autre partie sur la finalisation de l'aire de grand rassemblement pour un peu plus de 100 000 euros. Et puis on adapte et on rénove notre parc locatif pour un peu plus de 180 000 euros. Sur le pôle des services techniques et l'environnement, donc le gros volet, là encore, c'est les déchets, 4 500 000. Toujours des acquisitions de véhicules pour un peu plus de 500 000. Collecte des déchets, donc là, vous le savez, on a tout le programme sur la tarification incitative, le déploiement des paves, des barriérages, etc. Donc on est sur 1 600 000. Les déchetteries aussi, rénovation des déchetteries. 150 000 euros tout sur ce qui concerne aussi là encore donc acquisition de paves, je l'ai dit, les déchetteries 232 000 euros, et puis le CTI, puisqu'une grosse partie en fait est encore à payer sur cette année, c'est 2 millions d'euros. Le développement durable 76 000 euros, et les bâtiments 1 783 000 euros, donc une partie importante sur nos bâtiments qui concernent donc la CC. 540 000 euros, donc il y a des travaux qui vont se faire à la salle omnisport de la Jaudonnière. On a aussi tout ce qui concerne le schéma directeur immobilier énergétique, donc sur nos 53 bâtiments. Donc c'est une étude qui fera 116 000 euros. Des travaux sur un certain nombre de bâtiments pour 76 000 euros. La réhabilitation de l'école de musique de Saint-Hermine pour 72 000 euros. Et on a aussi des restes à léger pour 164 000 euros. Ce qui est important aussi de dire, c'est qu'on a inscrit pour le siège communautaire 870 000 euros. Donc là, c'est à la fois pour la déconstruction et pour la maîtrise d'œuvre. Il n'y aura pas de travaux cette année sur cet investissement. On a aussi donc, la maison d'enfance de Saint-Hermine qui, cette année, demandera un peu plus de 360 000 euros de crédit. La voirie espace vert, comme les années antérieures, on est un petit peu moins de 500 000 euros. Pour les véhicules et matériels d'hiver, un peu moins de 200 000 euros. Et enfin, pour le pôle service à la population et cohésion sociale, pour la santé, on met 280 000 euros, à la fois pour la rénovation de la maison de santé de Saint-Hermine et pour l'extension de la maison de santé de Luçon. Vous le savez, ce sera cette année les études uniquement, 140 000 euros. Enfance jeunesse, 118 000 euros. Le sport, 357 000 euros, avec là aussi l'acquisition et l'aménagement des espaces extérieurs pour l'ONICEAN. Et puis des travaux pour l'étude de modernisation et d'attractivité de la piscine de l'ONICEAN pour 357 000 euros. Culture, 41 000 euros. Et j'en ai terminé pour le listing assez rapide de ces investissements. Voilà, 15 millions d'euros prévus à dépenser cette année. Pas d'emprunt pour les financer. Est-ce que vous avez des questions, des remarques, là aussi, sur des sujets qu'on avait déjà eu l'occasion d'aborder? Pas de questions? Pas de remarques? Alors j'avance sur les budgets annexes. Le budget atelier relais et pépinière,
Donc on va vous proposer d'inscrire 1 326 993 € en fonctionnement, 1 670 000 € 67 sur l'investissement. On vous a remis le montant des loyers et vous voyez qu'on proposera d'inscrire sur les loyers comme un peu plus de 600 000 €. Pas de sujet, il y a des sessions qui sont prévues sur ce budget-là, mais comme elles ne sont pas encore formalisées, voilà, on reste prudent. Mais bon, il y a quand même une session importante, très importante même, qui devrait se réaliser cette année. Sur le budget SPIC, assainissement, donc là on inscrirait un peu plus de 1 million en fonctionnement et 470 000 € en investissement. Bon, là il n'y a pas d'écriture particulière, donc je passe avec votre accord. Sur les ZAE, donc là 7 251 535 € en fonctionnement et 6 131 225,86 € en investissement. Il y a des crédits importants qui seront fléchés, notamment pour l'extension de Sébastopol. Hein. On souhaite étendre cette zone, donc il y a des acquisitions à faire importantes. Et puis on a d'autres projets d'extension sur des zones d'activité. Hein. On prévoit là d'acquérir un peu plus de 4 millions de fonciers, parce qu'on a beaucoup cédé ces dernières années, et c'est très bien. Mais là, il faut maintenant continuer à développer. Donc sur ce budget ZAE, pour le moment, c'est officiellement 860 000 € de cessions qui sont d'ores et déjà prévues. Sur le Vendée au pôle, 6 573 014 € en fonctionnement et 9 891 608 € en investissement. On a un certain nombre d'études comme tous les ans et de frais de géomètre qui vont se faire pour des montants, vous voyez, conséquents, des achats de matériel notamment aussi. Et en recettes, ce qu'on sait pour le moment, c'est qu'on a un certain nombre de recettes d'attendues pour un peu plus d'1 150 000 €, dont un solde de DETR pour 210 000 €. Voilà pour les budgets annexes. Est-ce que vous avez des questions ? Pas de questions ? Si, j'ai une pardon. question. Compte tenu des investissements que vous prévoyez qui vont tous être autofinancés, quelle va être la trésorerie si on suppose que vous financez la totalité des travaux sur l'année 2025 ? Parce que là, a priori, vous allez prendre sur votre trésorerie 10 millions. Si, parce que sur les 15, il y en a 4 entre la TVA et les subventions, à peu près, ça fait 5. Il en reste 10 à financer. Votre trésorerie, elle est de combien ? Alors, à date ? La trésorerie à date ? Oui, puisque vous allez les autofinancer. Oui. Vous le prenez sur votre trésorerie. Alors, on utilise effectivement. On utilise la CAF. Vous de votre trésorerie ? Oui, sur les écritures. On est sur des écritures comptables. Vous avez vu que l'année dernière, on a réalisé sur ce qui était prévu la moitié des crédits inscrits. Justement. Si la Cour des comptes venait vous contrôler, non, pas sur des soucis, puisque normalement... Non, vous savez très bien, M. Kubrick, que sur des collectivités de notre taille, quand on arrive à plus de 40% d'exécution, c'est très bien. Aujourd'hui, on est à 48%, ce qui est très très bien. Alors, mais c'est pas la peine de tout mettre. Mettez ce que vous allez réaliser. Non, vous êtes sur du budget primitif. C'est ce que vous faites dans votre commune. Je suis certain que vous ne faites pas tous les investissements que vous mettez. On réalise quasiment tout. Dis donc, vous avez la chance d'avoir des entreprises qui sont réactives. Ce n'est pas toujours le cas. Donc, non, objectivement, et vous le savez, sur des EPCI de notre taille, vous inscrivez. Vous pourriez très bien, en termes d'écriture comptable, mais vous le savez, mais je vais vous le dire, parce que peut-être que tout le monde ne le sait pas, on pourrait inscrire un emprunt d'équilibre sans utiliser la trésorerie. Bien sûr. Voilà. Je sais bien que vous n'allez pas financer. C'est pour ça. Je voulais savoir combien vous allez financer en réalité. La réalité, c'est que vous voyez bien que nos excédents augmentent d'une année sur l'autre. Cette année encore. Si ça va être le cas l'année prochaine. Donc c'est pas sincère. Pourquoi ce serait pas sincère ? Non, un budget primitif. C'est un budget primitif, ça s'inscrit, ça s'équilibre. En fait, vous parlez de trésorerie. Vous ne parlez pas du budget. Le budget, il est sincère. Vous parlez de la trésorerie, qui n'aura pas de difficulté l'année prochaine. La difficulté de la trésorerie, vous la connaissez, c'est par rapport à la non-perception de l'atome. Elle est là, la fragilité. Mais ce n'est pas dans le cas du budget. Ça répond à vos questions ? Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? S'il n'y a pas d'autres questions, simplement vous dire qu'effectivement, on espère arriver à un encours de dette au 31 décembre de l'année prochaine à hauteur de 25 311 000 €.
Oui, bien sûr. Bien, écoutez, le président s'étant retiré. Oui. On va passer donc maintenant donc au vote donc la première délibération donc du compte financier unique donc pour le budget principal donc 700. Donc il est proposé d'approuver le compte financier donc de 2024 tel que résumé très rapidement en section de fonctionnement. Donc un résultat de l'exercice positif à hauteur de 5 373 395,84 €. Un excédent de l'exercice précédent étant de plus 5 184 079,32 €. Le résultat cumulé est donc de 10 557 475,16 €. En investissement, la section d'investissement présente un solde négatif de 864 578,44 €. Le report de l'exercice précédent étant de moins 1 529 158,37 €. Le solde cumulé s'élève à moins 2 393 736,81 €. Donc les soldes des restes à réaliser étant de moins 2 247 593 €. Avez-vous des remarques particulières? Donc on soumet ce budget à votre vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Voté à l'unanimité. La deuxième délibération, donc, c'est le budget annexe atelier relais pépinière d'entreprise 703. Donc on vous demande d'approuver bien sûr ce budget annexe relais. En section de fonctionnement, le résultat de l'exercice est positif à hauteur de 35 840 €. Et en investissement, donc, la section présente un solde positif de 35 750,88 €. Le report d'exercice étant, lui, négatif de 219 218,52 €. Et le solde cumulé s'élève donc à moins 183 467,64 € et avec des restes à réaliser de 60 000 €. Avez-vous des remarques particulières? On se soumet à votre vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité, merci. Troisième délibération, budget annexe SPIC assainissement, compte 718. Donc on vous demande d'approuver également ce compte financier avec en section de fonctionnement un résultat donc négatif de 19 395,93 € et un report de l'exercice précédent, lui, qui était positif de 440 813,36 € avec un résultat donc cumulé de 421 417,43 € pour le fonctionnement. En investissement, un solde positif de 56 591,88 € et un report précédent donc, de l'exercice qui était, lui, négatif de 36 138,53 €. Le solde cumulé s'élève donc à plus 20 453,35 €. Il n'y avait pas de reste à réaliser. Avez-vous des remarques? Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité, merci. Budget des zones d'activité, donc le compte 705. En section de fonctionnement, résultat d'exercice, il est négatif à hauteur de 857 488,85 €. Le report d'exercice précédent était, lui, positif de 2 050 934,29 €. Le résultat cumulé est donc de 1 193 445,44 €. En section d'investissement, celle-ci présente donc un solde positif de 1 116 479,50 €. Le report d'exercice précédent étant, lui, déficitaire de 2 689 705,36 €. Le solde cumulé s'élève donc à moins 1 573 225,86 €. Des remarques? Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité, merci. Et le dernier budget, donc ce budget annexe, c'est celui de Vendéopole, le compte 707. En section de fonctionnement, le résultat est négatif avec 4 869 085,99 €. L'excédent reporté de l'exercice précédent était, lui, de plus 4 742 971,66 € et le résultat cumulé est négatif, donc est de
moins 126 114,33 €. En section d'investissement, le solde positif avec 1 459 949,43 €. Le déficit reporté, donc l'année précédente, étant de 5 061 543,92 €. Le solde cumulé s'élève à moins 3 601 594,49 €. Avez-vous des remarques? Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité. Je vous en remercie. On peut faire revenir le président. Et je crois qu'il y avait aussi Brigitte Hibert. Oui. Tous les budgets ont été votés à l'unanimité. Merci, mais bon, une grosse partie de l'année, c'était sous Brigitte, donc merci à toutes et tous pour votre confiance. Alors, on va poursuivre l'ordre du jour. Et merci au service pour le travail, toujours aussi qualitatif. Alors, on est sur l'affectation des résultats, donc sur le budget principal. Alors, on a en fonctionnement donc un résultat cumulé de 10 557 475,16 €, un déficit sur l'investissement de 2 393 736,81 €. Donc, on vous propose d'inscrire sur la section de fonctionnement 5 916 145,35 € et donc un report sur l'investissement de un déficit de 2 393 736,81 €. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ces affectations? Pas de questions. Je mets aux voix. Des gens sont contre, s'abstiennent. Merci. Sur le SPIC, donc là, on a donc, un solde cumulé en fonctionnement de 421 417,43 €. En investissement, 20 453,35 €. Donc le besoin de financement, 20 453,35 €. Et puis on reporte en fonctionnement les 441 870,78 € et en investissement 20 453,35 €. Des questions? Les gens sont contre? S'abstiennent, merci. Sur le budget 703, donc solde cumulé en fonctionnement 35 840, un déficit en investissement de 183 467,64 €. On a des restes à réaliser pour 60 000 €. Donc le besoin de financement, c'est 243 467,64 €. On affectera donc au 1068 35 840 € et en investissement un déficit de 183 467,64 €. Des questions? Pas de questions. Des gens sont contre? S'abstiennent, merci. Sur les ZAE, donc en fonctionnement, un résultat cumulé de 1 193 445,44 €, un déficit sur l'investissement de 1 573 225,86 €. On vous propose donc un report en fonctionnement de 1 193 445,44 € et en investissement un déficit de 1 573 225,86 €. Des questions? Des gens sont contre? S'abstiennent, je vous remercie. Sur le Vendée-Au-Pôle, et bien là, on a un résultat cumulé, donc un déficit en fonctionnement de 126 114,33 €, également un déficit sur investissement de 3 601 594,49 €. Et donc là, on vous propose d'inscrire donc ces déficits à la fois en fonctionnement et en investissement pour des montants identiques. Des questions? Pas de questions. Des gens sont contre? S'abstiennent? Je vous remercie. On va ensuite procéder, si on est d'accord, au vote des taux. Donc, pour le dire très clairement, pas d'évolution des taux, hein, donc vous les connaissez. 2% sur le foncier bâti, 1,93 sur le non bâti, 10,07 sur la taxe d'habitation des résidences secondaires, et enfin sur la CFE, on maintient à 25,97. Est-ce que vous avez des questions, des remarques? Pas de questions, pas de remarques. Je mets à vos voix. Est-ce que des gens sont contre? S'abstiennent? Merci. Pour la TOM, même principe. Donc on vous propose de maintenir le taux à 14,47 comme l'an dernier. Des questions?
Pas de questions, je mets ma voix. Est-ce que les gens sont contre? S'abstiennent? Merci. La fixation du produit de la GEMAPI, donc vu dans le budget, c'est 1 768 937 €. Des questions? Non, non, pas de questions? Non. On est arrivé. Ok. On verra ça l'année prochaine alors. Donc, pas de questions? Personne n'est contre? S'abstient? Merci. Sur la TASCOM, là, en revanche, on vous propose une évolution, puisqu'on vous proposerait là encore d'augmenter de 0,05 et donc de fixer le taux à 1,20. C'est le coefficient multiplicateur maximal, comme on le fait depuis maintenant, donc tous les ans, une augmentation de 0,05 par an. Des questions sur cette augmentation? Oui, je comprends. Non, elle n'est pas là, Laurence. D'autres observations? Pas d'observation? Est-ce que des gens sont contre? S'abstiennent? Merci. Ensuite, sur le budget primitif, on vous propose donc d'inscrire en fonctionnement 48 782 036,35 € et en investissement 20 029 841,11 €. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions. Est-ce que des gens sont contre? S'abstiennent? Je vous remercie. Sur le budget primitif, on a les autorisations de programme et crédits de paiement. Donc on vous propose, comme je vous le disais, d'inscrire une nouvelle opération qui concernera donc la signalétique et la requalification des zones d'activité économique. Et puis on vous propose là aussi de supprimer les crédits restants sur la PCP Médiathèque de Mareuil, puisqu'on n'en a plus besoin. Sur la signalétique et requalification des ZAE, le montant de l'AP c'est 400 000 € et donc on propose d'inscrire 200 000 € en crédit de paiement pour 25 et ensuite 100 000 € sur 26 et 27. Vous avez les autres APCP qui n'ont pas évolué. Questions? Pas de questions, des gens sont contre? S'abstiennent? Je vous remercie. Sur le budget primitif concernant donc l'atelier relais et pépinière d'entreprise, on propose d'inscrire en fonctionnement 1 326 993 € et en investissement 1 678 067,64 €. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions, je mets ma voix. Est-ce que des gens sont contre? S'abstiennent, je vous remercie. Enfin, il reste encore quelques budgets, pardon. Le SPIC, assainissement, d'inscrire en fonctionnement 1 6 427,43 €, en investissement 470 516,78 €. Des questions? Pas de questions. Est-ce que des gens sont contre? S'abstiennent, merci. Sur le budget ZAE, donc en fonctionnement 7 251 535 € et en investissement 6 138 225,86 €. Des questions? Pas de questions, des gens sont contre? S'abstiennent, merci. Sur le BP, donc Vendée-au-Pôle, donc là on vous propose d'inscrire en fonctionnement 7 573 14,33 € et en investissement 9 891 608,82 €. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions, je mets ma voix. Est-ce que des gens sont contre? S'abstiennent? Merci. Délibération suivante, c'est une subvention au profit de la SPL Évasion à la Tranche-sur-Mer. Ça concerne donc les vélos régalades, comme on le fait tous les ans. Le montant est peu important, mais ce n'est pas de la main du bureau, puisqu'on est entre deux SPL. Donc là, le montant sollicité, comme tous les ans, c'est 1 960 €. Les administrateurs de la SPL de la Tranche-sur-Mer, est-ce qu'il y en a? Ah, donc vous participez pas au vote. Il y en a combien? Il n'y a que vous? Non? Vous êtes plusieurs? Vous êtes deux? Il faut qu'ils sortent? Il faut que vous sortiez. Oui, désolé. Non, c'est la tranche. Là, c'est la tranche. Partez pas trop loin, il n'y en a pas pour longtemps. C'est tous les votes, c'est tout. Non, mais j'ai précisé quand même que Luçon était aussi à 20%. On représentait 20%. Alors, est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette délibération? Est-ce que les gens sont contre? S'abstiennent? Je vous remercie. Est-ce que, voilà, on peut les faire rentrer, c'est gentil, merci. Je suis navré, c'est le formalisme, mais c'est comme ça. C'est un peu... Merci pour votre compréhension. Oui.
Alors, peut-être que Yveline, on est sur la mission locale, sur la libération suivante, demande de subvention. Et Magali, peut-être? Je suis dans le CA. Dans le CA aussi? Ah, il est dans le CA aussi. Françoise. Alors, tous ceux qui sont au conseil d'administration de la mission locale, je vous demande de sortir, s'il vous plaît. Un peu de mouvement, c'est bien, ça met de l'animation. Ah non, on passe. Ça brasse l'air aussi, s'il fait chaud. C'est bien. C'est ça. Et on va voir, il y en a qui sont endurants. On peut sortir 3-4 fois. Alors, on est sur une évaluation qui concerne donc la mission locale Sud-Vendée. Vous le savez, c'est un organisme qui intervient donc dans les fonctions d'accueil, d'information, d'orientation et de suivi des jeunes de 16 à 25 ans. On a pour habitude de verser une subvention qui correspond à 1 euro par habitant, population INSEE, ce qui ferait donc pour l'année 2025 un montant total de 56 646 euros à verser à la mission locale, si vous en êtes d'accord. Est-ce qu'il y a des questions, des observations sur cette subvention? Personne n'est contre? Ne s'abstient? Merci pour eux. Et on peut les faire rentrer, s'il vous plaît. Merci, c'est gentil. Donc, après, je vais me reposer. Le point 23, participation au Fonds de solidarité pour le logement FSL de la Vendée. Donc pour rappel, il y a eu un transfert au département donc de la gestion du Fonds de solidarité pour le logement. Donc ce fonds est destiné aux personnes et familles éprouvant des difficultés financières pour accéder à un logement décent ou s'y maintenir. Cette compétence du département de la Vendée, donc elle a été, le département l'a déléguée a délégué la gestion administrative et financière à la Caisse d'allocation familiale de la Vendée. Et donc, il est proposé pour l'exercice 2025 de voter une participation volontaire de 5 511 euros et 50 centimes, soit 10 centimes par habitant, pour le territoire de la communauté de communes, donc Sud-Vendée Littoral, ainsi calculé en fonction de la population. Et cette participation sera versée à la Caisse d'allocation familiale de la Vendée. Est-ce qu'il y a des questions? Des oppositions? Les abstentions? Je vous remercie. Oui, donc c'est à moi. Bonsoir. C'est pas si simple que cela à expliquer, mais je vais essayer, puisque c'est donc des procès-verbaux, 3 qui vont défiler, de mise à disposition de biens, immeubles et donc engagements de la communauté de communes suivant le littoral, suite au transfert de la compétence GEMAPI. Alors, c'est des procès-verbaux complémentaires à ceux qui ont été faits en 2018. Alors, j'ai d'abord posé pour le premier un peu les éléments. Vous savez que donc il y a eu des transferts qui sont faits de compétences à différents syndicats. Là, on va rester sur la commune de l'Aiguillon-la Presqu'île. Et puis, il y a des petites choses qui sont faites suite à la fusion avec des nouvelles numérotations de parcelles qui entraînent donc quelques changements. Et puis, quelques oublis où on s'est aperçu de quelques parcelles suite au travail qui a été fait par la communauté de communes avec la commune de l'Aiguillon-la Presqu'île. Donc la première délibération, elle vient donc le fameux système d'endiguement que l'on doit mettre en place, qui, je vous rappelle, c'est simplement l'ensemble des digues qui protègent un territoire. Et puis, l'État demande que la maîtrise du foncier soit totale pour ceux qui réalisent les travaux. Et donc, d'où ce regard précis sur l'ensemble des parcelles. Et ce n'est pas si simple que cela. Voilà, donc la première, elle concerne plutôt le territoire donc, qui va de ce que vous connaissez, je pense, j'espère. D'ailleurs, il y a des cartes dans les annexes qui sont très, très, très claires, qui peuvent vous mettre le territoire. Donc, ça va de la pergola à la pointe de l'Aiguillon. Donc, je vous rappelle, il y a eu plusieurs secteurs. La digue de la pergola qui avait été faite jusqu'à la petite jetée, qui avait été faite avant la création de la communauté de communes.
la digue du Génie et donc le secteur qu'on appelle des Sablons, qui est autour de la Grande Jetée. Donc, j'espère que vous connaissez bien ce territoire. Et là, donc, il s'est avéré que certaines parcelles ont été modifiées au numéro cadastral suite à la fusion. Il a fallu changer certains numéros. Donc, évidemment, ces numéros-là ont été modifiés et le PV donc, le reprend. Et il y a une parcelle qui doit être ajoutée, toute petite parcelle, qui fait 800 mètres carrés. Qui est donc, et tout cela, c'était suite à la dissolution de l'ASA, du syndicat de travaux de défense de la côte. Voilà, donc c'est la première délibération. Il n'y a pas grand-chose à dire. Une toute petite parcelle qui avait été oubliée, et puis quelques parcelles donc, avec des nouveaux numéros cadastraux. Est-ce que vous avez des questions sur cette première délib? Non. Je peux la faire voter, Monsieur le Président. Donc, est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Je vous remercie beaucoup. Pour la deuxième, c'est un peu pareil, sauf que la première, j'ai oublié de dire, elle était entre la communauté de communes suivant littoral et le syndicat mixte bassin du lait. La deuxième, parce que c'est toujours le propriétaire qui fait les mises à disposition. La deuxième, c'est bien la commune de l'Aiguillon-la-Presqu'île qui est propriétaire de certaines parcelles et qui donc conventionne et met à disposition à la communauté de communes suivant littoral. Là, c'est pareil. Il y a quelques nouvelles parcelles. Il y a 6 nouvelles parcelles qui se situent plutôt là en amont du pont de l'Aiguillon, sur le secteur, avec quand même pour 5 hectares, dont une qui est assez grande, qui fait 4 hectares, ce qui est les digues du lait en aval de Mauric, donc qui est juste au-dessus du Brou. Donc voilà. Il n'y a pas grand-chose à dire. Des nouvelles parcelles, donc une, par exemple, l'accès vers la digue du Platin qui n'avait pas été répertoriée. Donc c'est des petites parcelles, mais qui sont toutes en amont du pont de l'Aiguillon. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur ces mises à disposition? Pas de questions? Est-ce qu'il y a des oppositions et des abstentions? Aucune? Merci. Alors la troisième, c'est donc l'autre avant, ça concernait plutôt l'ancienne commune de La Faute-sur-Mer. Là, ça concerne plutôt l'ancienne commune de l'Aiguillon-sur-Mer, mais c'est bien l'Aiguillon-la-Presqu'île qui est désormais propriétaire. Et là, donc, il y a plutôt donc des parcelles qui vont de là. Alors, il ne faut pas que je me trompe là. Donc, donc il y a une partie au-dessus du pont de l'Aiguillon, c'est le secteur du Grand Relais. Et après, ce qu'on appelle le muret ou le pont, du pont à la pergola, mais il y a aussi un point en dur qui n'est pas fait qu'avec un merlon. Donc c'est tout ce secteur qui est assez important, où là, les travaux ont été réalisés. Je vous rappelle que ces travaux-là, parce que ça remet en avant la taxe GEMAPI, il y en a eu quand même pour 4 400 000 € hors taxe de ces travaux-là réalisés. Et d'ailleurs, sans le muret au départ. Et donc, il y en a pour 30, il y a quand même 34 hectares. Il y a une grande partie sur ce qui est en amont, la digue des Relais. Voilà, donc vous avez tout cela désigné avec un plan. Est-ce que vous avez des questions sur ce point-là? Il y a des oppositions, des abstentions? Si vous permettez, Monsieur le Président, j'en profite pour faire la liaison sur ces travaux qui ont été réalisés. Il faut savoir quand même que le barrage du Brou a été réalisé dès que 2017-2018 pour 3 300 000 € hors taxe. La digue ouest de La Faute-sur-Mer pour 4 millions € hors taxe. Donc on est que sur le secteur d'Aiguillon. Le muret Merlon, j'en ai parlé, pour 4 millions 4. Les digues est de La Faute qui ont été réalisées du temps de la commune pour 800 000 €. Et puis on a fait 700 000 € hors taxe donc dernièrement. Je peux rajouter la digue du Génie, une partie qui a été faite pour 1 million d'euros hors taxe. Et je peux rajouter que désormais, donc vous avez vu la taxe GEMAPI qu'on a votée, sur ce secteur-là simplement, il y a 2 travaux qui vont arriver. Donc la Belle Henriette sur la Tranche-sur-Mer pour 8 millions d'euros environ. On sait qu'on y sera facilement. Et puis donc sur le barrage de Mauric, qui est plus en amont, pour 6,6 millions € de travaux. Voilà, je tenais peut-être à rappeler que la taxe GEMAPI sert à faire des travaux pour protéger les biens et les personnes.
Oui, moi je vais vous proposer d'attribuer une aide à l'installation pour le dentiste qui s'est installé donc, au Gué de Veluire en janvier 2025. Donc 5 types d'aides sont prévus pour l'installation ou le maintien de ces praticiens. Donc c'est la prise en charge de tout ou partie des frais d'investissement ou de fonctionnement liés à l'activité des soins, la mise à disposition de locaux destinés à cette activité, la mise à disposition d'un logement, le versement d'une prime d'installation ou le versement d'une prime d'exercice forfaitaire. La communauté de communes a créé un programme d'aide à l'installation de 6 000 € maximum destiné à tout médecin ou à tout dentiste qui viendrait s'implanter sur le territoire intercommunal. Donc l'installation ou la demande d'aide du docteur Quinet s'inscrit bien dans son programme. Alors là, il demande de l'aide pour du matériel, pour un montant de... pour un montant total de 6 096,97 €. Donc la communauté de communes participe à hauteur de 6 000 €. Il lui resterait à charge 96,97 €. Au regard de ce dossier, il est proposé d'accorder l'aide de 6 000 € à ce dentiste. Est-ce que vous avez des questions ? Est-ce qu'il y a des oppositions ? Des abstentions ? Merci. Oui. Donc là, il s'agit d'un marché de prestations intellectuelles. Vous savez que la communauté de communes Sud-Vendée Littoral a conclu un marché public avec la société Neossi pour l'élaboration d'une stratégie de gestion des risques liés au changement climatique pour un montant de 152 375 € hors taxe en tranche ferme. Il y a aussi des options supplémentaires qui sont possibles. Et en raison d'un changement de structure d'exercice de l'avocate qui a été initialement désignée, qui est maître Johanna Leplanois, il est proposé de transférer partiellement le marché au cabinet Fidal qui assurera la suite de la mission sans incidence financière particulière sur le marché initial. Et donc le conseil communautaire est invité à approuver ce transfert, notamment de l'avenant numéro 2, et d'autoriser le président à signer l'avenant et les documents afférents. Est-ce qu'il y a des questions ? Qui s'abstient ? Qui est contre ? Merci. Et puis dans la même fibre et la même fréquence, la communauté de communes Sud-Vendée Littoral, comme je vous l'ai dit, a lancé un marché public pour élaborer une stratégie de gestion des risques liés au changement climatique. Et ce marché comporte en fait 3 parties. Une tranche ferme, je viens de vous en parler, de 152 375 € hors taxe, et qui correspond à l'élaboration de la stratégie. Et puis une tranche optionnelle qui, elle, demande à élaborer le PICS, le plan intercommunal de sauvegarde. Et enfin une tranche optionnelle qu'on appelle numéro 2, pour la préparation et l'animation de réunions supplémentaires, notamment à destination pédagogique pour l'ensemble des maires ou des équipes municipales. Et donc, dans le cadre de l'avancement de l'étude, il est maintenant proposé d'affermir la tranche optionnelle numéro 2 pour un montant maximum de 35 000 € hors taxe afin de permettre l'animation de ces réunions. Et donc, le conseil communautaire est invité à affermir la tranche optionnel numéro 2 et autoriser le président à signer les pièces nécessaires, et puis aussi attester que les crédits sont bien inscrits au budget. Est-ce qu'il y a des questions ? Pas de questions. Qui s'abstient ? Qui est contre ? Merci. C'est encore à moi ? Non, c'est Dominique. Excusez-moi. Oui, donc là, c'est une délibération. Donc, c'est l'élaboration du plan local d'urbanisme intercommunal, l'O1 élaboration, donc l'affermissement de la tranche optionnelle sur la commune de... Je crois que c'est la Tranche-sur-Mer. Voilà. Donc, on rappelle donc la compétence aménagement de l'espace pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire, schéma de cohérence territoriale, schéma de secteur au plan local d'urbanisme, document donc tenant lieu et avec les cartes, les zones d'aménagement concerté.
qu'il y a donc une commande donc, du fait de du code de la commande publique, l'exécution de la tranche optionnelle est subordonnée à la décision de l'acheteur notifié au titulaire dans les conditions fixées par le marché public. Donc, il convient d'affirmer la tranche optionnelle 1 afin de réaliser les études de la loi Barnier sur donc l'élaboration donc du PLUI. Hein, c'est la procédure donc qui a été lancée, qui permet d'allotir en 2 lots et que le lot 1 donc de cette tranche ferme et de 2 tranches optionnelles se répartit comme suit. Tranche ferme 1, donc réalisation des études PLUI, et tranche optionnelle études loi Barnier. Tranche optionnelle 2, préparation et animation des réunions complémentaires. On rappelle que le dit marché a été attribué par une délibération du Conseil communautaire concernant la tranche ferme et notifiée le 25 août 2022 au groupement d'entreprises ayant pour mandataire Planed pour un montant en tranche ferme de 317 100 €. Afin de répondre aux obligations donc réglementaires en vigueur, il convient d'affirmer la tranche optionnelle numéro 1 du marché relative à la réalisation d'études donc loi Barnier. Donc d'affirmer que cette tranche, donc pour un montant maximum de 22 800 € hors taxe, d'autoriser donc le président de la communauté de communes à signer les pièces afférentes à ce dossier. Voilà, donc c'est par rapport bien sûr à l'élaboration du PLUI. Hein, donc c'est une tranche supplémentaire donc, qui nous est demandé d'autoriser. Avez-vous des remarques? Non. On soumet votre vote qui est contre, qui s'abstient. Merci. Oui, bonsoir. Délibération 31, c'est la commande publique, constitution et adhésion au groupement de commandes pour le balayage mécanique des voiries. Donc c'est un marché qui existe actuellement et qui se termine le 30 septembre 2025. Donc il vous est proposé de constituer un nouveau groupement de commandes et cette commande et ce groupement de commandes sera piloté par la communauté de communes car elle balaye aussi ces voiries. Donc, sera coordonnateur du groupement et la commission d'appel d'offres sera donc celle de la communauté de communes Sud-Vendée Littoral. Donc, il vous est proposé de préparer ce groupement de commandes pour le balayage mécanique des voiries. Y a-t-il des précisions à apporter? Je vous propose de mettre aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Délibération suivante. Alors, ce n'était pas moi qui devais la présenter, mais puisque l'amiral n'étant pas là, je vais présenter cette délibération. C'est l'amiral de Nallier, bien sûr, l'attribution d'une subvention d'aide à l'immobilier pour une entreprise, la SCI Etel, qui est gérée par M. Desbordes Julien. Donc, nous avons la compétence développement économique et compétence obligatoire de la communauté de communes et l'accompagnement des entreprises pour le développement et l'attractivité de notre territoire. Donc, les aides, on est sur le dispositif numéro 2 et ça comporte une aide sur la construction et l'aménagement d'une parcelle. Donc, monsieur Desbordes est gérant d'une entreprise, la SARL Desbordes, qui fait de la menuiserie, secondes œuvres, revêtements muraux, etc., charmante, escalier. Et là, il achète une parcelle dans la zone d'activité de Champérault à Sainte-Gemme-la-Plaine pour y construire un bâtiment d'une superficie de 310 mètres carrés, 220 mètres carrés d'atelier et 45 mètres carrés de stockage sous préau. Il a un budget de 280 000 € hors taxe. On soustrait quand même les travaux qu'il réalisera par sa propre entreprise, ce qui fait qu'on a un montant de dépenses éligibles de 212 180 €. Et la subvention peut être attribuée à la SCI à hauteur de 15 000 €. Voulez-vous des précisions? Donc, je vous propose d'accorder cette subvention de 15 000 € à la SCI Etel. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci pour lui. Bien, deux délibérations pour terminer. La modification du tableau des emplois. Donc, comme toujours, il convient d'actualiser le tableau des effectifs et on a un agent qui part à la retraite et donc on vous propose de créer l'emploi de responsable du service accueil et moyens généraux sur le grade d'attaché principal à temps complet. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette modification du tableau des emplois?
Pas de questions? Est-ce que les gens sont contre? S'abstiennent? Merci. Reste donc la fameuse délibération que j'ai souhaité rajouter à l'ordre du jour. Donc, pour le dire assez simplement, on avait déjà en fait acté le fait de céder le bâtiment à Team Turbo Machine en 2023. C'était même, pour tout être précis, en mai 2020. Il y avait un courrier de 2023 qui nous demandait donc à céder le bâtiment et on avait acté ça en mai 2024. Le prix des domaines, c'était 544 000 € et puis nous, on proposait de le céder à hauteur de 667 000 €. Donc sur ce principe-là, pas de difficulté. Simplement, en fait, dans le cadre du projet initial, il avait été demandé à ce qu'il y ait ce qu'on appelle le principe d'universalité, c'est-à-dire que la personne en place, donc qui est actuellement le locataire, pouvait bénéficier d'une dispense de TVA. Sauf que du coup, il n'a pas créé de SCI. Ça veut dire qu'on n'a pas intérêt, nous, à le dispenser de TVA, pour le dire très clairement. Raison pour laquelle on vous demande de reprendre la libération ce soir, puisque initialement, on avait imaginé que voilà, on ferait cette faculté d'universalité au profit de la SCI. Ce n'est pas le cas, donc pas question de l'exonérer de la TVA. En tout cas, ce n'est pas notre avantage. Voilà. Raison pour laquelle il faut retirer donc, la délibération qui avait été prise initialement, donc en mai 23, de dire qu'on est toujours d'accord pour céder le bâtiment, toujours au même montant, donc 667 000 € hors taxe, hein, et donc la TVA sur le prix sera en sus, hein, bien sûr, puisque nous, on décide d'opter pour la TVA sur valeur ajoutée. Et on avait également une cession d'un terrain qui, elle, ne change pas, qui était actée pour 68 000 €. Et donc là, pas de modification sur cette partie-là. Est-ce que vous avez des questions sur ce principe? C'est du formalisme, hein, le prix avait déjà été décidé, mais encore une fois, il devait constituer une SCI, il ne le fait pas, donc on ne fait pas cadeau de la TVA. Pas de questions? Les gens sont contre? S'abstiennent? Je vous remercie. J'en ai terminé avec l'ordre du jour officiel. Est-ce que vous avez des questions à formuler? Pas de questions. Je vous propose de lever la séance. Et comme on en a l'habitude maintenant, on va prendre un petit pot ici. Oui, alors par contre, avant de partir au petit pot, vous pensez à signer tout ce qui est compte administratif, enfin CFU, pardon, et budget primitif. Et on installe tranquillement les tables pour prendre un petit pot ici. Merci et bonne soirée.